Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce début de semaine. Et comme vous en avez l'habitude, on va analyser ensemble les quintets qui nous attendent pour ce mardi et pour ce mercredi. Du côté de Deauville-Latouque pour mardi et du côté de Clairefontaine mercredi. Dans cette émission, on se concentrera, comme vous le savez, sur le quintet de mardi et on reviendra sur le quintet de mercredi dans l'émission de demain. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et avec moi autour de la table, j'espère qu'ils sont tout autant en forme que vous, que moi, que nous. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche, c'est Lucas Quentin. Comment ça va, Lucas ? Ça va nickel, et toi, cher Elliot? Ravi d'être là. Clairefontaine, Deauville, c'est en plein mon sport. J'ai affûté la lame toute la nuit, j'ai pas beaucoup dormi, exprès pour analyser tous ces quintés. Et je crois que j'ai la bonne combinaison. J'espère que t'es pas trop fatigué quand même. Un petit peu. Mais je me suis donné du mal pour nos auditeurs. Ouais, bien sûr, par le fait. Face à Lucas, celui qui va devoir aller goûter sa lame, j'allais dire aiguisée dans ce quintet. C'est Abdellah. Comment ça va, Abdé ? Ça va très bien, prêt à goûter. Du coup, la lame de Lucas, on a mis Ça peut faire mal. Ah là là. Elle est tranchante là. On a mis la cote de maille pour faire face à Lucas Quentin. Et c'est ce qu'il va falloir. Je pense que ça va pas être. Bon, j'allais dire ça va pas être un T'embête minimum. pas, J'arrive pas à trouver la formule. surtout pas. On va voir s'ils sont en forme. Dans Quintet Express, comme vous le savez, on va vous donner, Abdellah qui est Lucas, une base, un outsider, une rayure avant de vous donner le ticket Quintet Plus, donc du Quintet qui nous intéresse. Je vous le rappelle, mardi 25 août, Deauville-Latouque, le handicap de la Manche. Est-ce que, Lucas, déjà, tu peux nous présenter cette course ? Oui, donc c'est le prix Morocco Cup, le handicap de la Manche, tu l'as dit, cher Elliot. Donc c'est 3200 mètres, on a 16 partants au départ. Pour 3 ans et plus, on a l'habitude un peu avec ces handicaps, il y en aura un peu à boire et à manger. Je pense qu'on va peut-être pas être d'accord sur toutes les candidatures à Cap des Lacs. Mais personnellement, j'ai une ou deux convictions qui se détachent un peu du lot. Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Comme vous le savez, je le disais, Quintet Express, une base, un outsider et une rayure. Et on va vous écouter tout de suite. Messieurs, écoute, je vais te laisser la main, Lucas, pour ta base. Donc, je suis parti sur le 14 à Beauregard. Sa musique n'incite pas forcément à la confiance, mais je trouve que sa dernière sortie est un peu meilleure qu'il n'y paraît. Elle était en dernière position. Son jockey a décidé un peu de couper la poire en deux. Il a fait un gros effort à l'intérieur pour venir prendre la tête. Et du coup, je pense qu'elle l'a un peu payé pour finir. Là, c'est un mâle, il va retrouver une piste souple, je pense qu'il va lui convenir à merveille, donc il va être très à l'aise dans ce terrain-là avec les récentes pluies tombées. Il est revenu à la valeur de son dernier succès, il avait remporté son dernier Quintet Plus en 35,5 de valeur. Je pense qu'il devrait faire parler de lui, c'est un peu comme la base de la semaine dernière, Britannia. La musique, on se dit que je suis un peu fou. Placer Britannia qui a fait l'arrivée la semaine dernière. On se dit que je suis un peu fou, mais j'ai confiance, j'ai grande confiance. Non, c'est pas mal à Beauregard, moi je te rejoins. J'ai 4 bases, je l'ai pas pris dans mes bases, mais j'ai un petit peu hésité. On sent qu'il revient à une valeur qui devrait lui permettre de bientôt refaire parler de lui. J'ai peur que ce soit un coup trop tôt. Tu mets qui, toi, Abdé ? Moi, j'ai pas inventé grand-chose. J'ai pris Chess, le numéro 4. Tous les quintés pour les stayers fait l'arrivée, ce Chess. Il vient de se classer 3e. Il s'était classé 2e à 2 reprises auparavant. Il échouait de pas grand-chose pour le succès, même lors de son antépénultième course, je crois. Joachim Brandt m'a dit que tous les feux sont au vert. Le terrain va pas le déranger. Bon, la distance, il a plus rien à prouver. Maintenant, Maxime Guyon a préféré, je sais pas s'il a préféré, mais souvent Maxime Guyon le premier choix chez Pia et Joachim Brandt et il monte le 3 de Don't Shut Me Down. Je pense que ça va empêcher Chess de prendre une place dans les 5. Tu m'as l'air chaud bouillant. Dans les 5, je vois pas trop ce qui peut lui arriver. Laisse la main, mon Abdé, pour ton outsider dans cette course. Ouais, j'ai été peut-être un petit peu plus extravagant sur mon outsider avec l'As le Lavandou. Ouais. Qui se présente avec pas mal de fraîcheur. C'est un cheval de classe, il faut le souligner, le Lavandou qui s'est déjà placé dans Delisted, finissait 2e de pas très loin de Bel et Bien, en fin d'année dernière. Bel et Bien qui est quand même un des meilleurs stayers en France, peut-être juste en dessous des meilleurs, mais qui est un très bon cheval. Moi, j'ai vu aussi sa dernière course dans les handicaps, le Lavandou, se classer 2e de Montrissin. Montrissin qui sera sur beaucoup de tickets. Il le retrouve avec 1 kilo d'avantage et je trouve qu'elle avait bien fini, même s'il était bien battu par Montrissin ce jour-là. Il finissait vraiment dans une action intéressante. Il a repris de la fraîcheur, je le disais. Et, le terrain va pas l'embêter, donc je pense qu'il peut faire afficher 15-20 contre à l'arrivée. Bon, Lucas, ton outsider dans cette course ? Je suis parti sur le 8 et c'est pas facile à dire. Arnay le Duc. Littéralement dit en une fois. Oui, mais je sais pas, je trouvais que c'était pas évident à dire. Il vient de s'imposer de bonne façon. Certes, c'était à réclamer. Donc on se dit que là, il va monter de catégorie, mais je trouve qu'il lui a vraiment plu lors de ce succès. Et il vient de passer dans une maison qui est assez redoutable, celle d'Adélaïde Butka. On nous indique sur le site equinia.fr qu'on l'a acheté en vue de Course Quintet Plus. Donc comment ne pas le mettre dedans ? On appelle PC Boudot pour l'occasion. Il possède des lignes intéressantes. Je trouve que c'est le magnifique outsider pour ses débuts dans les handicaps. Il peut faire afficher une belle cote. Dans la foulée, qui est-ce qu'on raille ?
On raye le numéro 16 d'Empi. C'est une chance, mais je suis mal marié avec cette bête. Je sais pas pourquoi. Dès que j'y crois, je reste là, et dès que j'y crois pas, je la prends en pleine tête. Donc là, normalement, tu la prends pleine tête. Mais j'y vais, je reste sur cette idée-là. Abdé. Rayure risquée, mais je vais m'expliquer. C'est 14 Mighty Boy, je pense. Vous va y avoir aux alentours de 6 ou 7 euros. Un cheval qui est en forme, qui vient de prouver sa compétitivité dans les quintés. Le 11. Le 11, ouais, le 14, c'est à Beauregard. Ouais, c'est pour ça, j'allais dire. Pardon, Lucas. Solide, ça va commencer. Le 11 Mighty Boy, ouais, excusez-moi, qui sera associé à Michael Barzalona, qui vient de se classer deuxième au niveau quintet. Maintenant, quand on regarde vraiment son papier, quand on monte même quand il était sous l'entraînement Mian en Angleterre, c'est un cheval qui a pas trop couru sur les terrains souples. Il a surtout couru sur le sable en Angleterre. Il a bien couru terrain bon PSF aussi en France. Il a couru une seule fois sur terrain souple. Bon, c'était un vrai lot sur l'hippodrome de Deauville, mais il avait fini très loin. Et je trouve qu'il n'a pas l'action faite pour les terrains souples. C'est d'ailleurs ce que dit un peu son entraîneur. Il craint l'état du terrain, donc je vais décider de faire 100. Et je trouve que c'est une rayure assez sympa parce que il va faire partie des miches. Messieurs, je vous propose, et à vous aussi qui nous regardez, vous nous direz en commentaire ce que vous mettez en base outsider ou rayure dans ce quintet. Et maintenant que c'est fait autour de la table, je vais vous demander votre ticket quintet plus. On va découvrir votre combinaison. Écoute Lucas, je vais te redonner la main. Allez. Qu'est-ce qu'on fait dans ce quintet? Je rappelle, ça sera ce mardi 25 août. R1, c'est 8 à Deauville-la-Touque. On t'écoute. Je suis parti sur un 4 bâches sur total, cher Elliot. Donc ma première base de 14 à Beauregard, ma base solide, sa dernière course est meilleure qu'il n'y paraît. Je pense qu'il va refaire parler de lui. Le 8 Arnay-le-Duc, certes vient de s'imposer réclamé, mais je pense que c'est le vrai outsider au départ de cette épreuve. Le 9 Maya Star, elle a manqué pour sa rentrée, mais je pense qu'elle va être nettement montée en condition physique là-dessus. Et si elle bénéficie d'une bonne course, elle va être à l'arrivée. Et là, ma quatrième base de 5 Morissin, il arrive avec beaucoup de fraîcheur, fait bien la distance, il va apprécier le terrain, il est très régulier. Il a sa place à l'arrivée. Champ total derrière. 14, 8, 9, 5, X, champ total donc pour Lucas. Qu'est-ce qu'on fait du côté d'Abdelak? J'ai pris 4 bases aussi comme Lucas, mais pas forcément les mêmes. Avec l'As le Lavandou que je place en tête, je tente un coup. Je pense qu'il est capable de gagner ce quintet. Faut se mouiller la nuque sur ce plateau là. Il m'a fait peur, Lucas. Ah ouais, non, mais heureusement qu'on est assis. Ouais, non, je l'ai proposé en outsider, mais je tente un coup en le mettant en tête de mon ticket. Je pense qu'il est capable de créer une super surprise dans ce quintet, ce numéro le Lavandou. Deuxième, le 5 Morissin, on n'en a pas parlé. Un cheval qui a cette valeur devrait avoir un quintet dans ce style dans les jambes. Je disais qu'il a battu mon préféré à la fin de l'année dernière et qui vient de se balader dans une course pour Gentleman Riders pour reprendre du moral. Donc il devrait lutter pour le succès. Le 4, Chess, la bonne base dans ce quintet selon moi. Et le 3, Don't Shut Me Down, l'autre atout Brandt qui vient de remporter un quintet sur l'hippodrome de Vichy, je crois, et qui malgré la pénalisation peut encore bien faire. Ce numéro 3. Je te laisse faire le récap. Et bien pas de soucis. Je l'ai piqué la semaine dernière, je l'avais piqué. C'est mon petit ouais, c'est vrai. Et du coup, ça a fini en baston. Ce qu'il a pris dans les coulisses, Abdé. Je suis très nerveux et sanguin. As 5, 4, 3, X et champ total donc pour le ticket d'Abdelak qui a opté pour une combinaison identique à celle de Lucas. Voilà les amis. Pour les tickets d'Abdé et de Lucas, leur base à outsider rayure, comme je vous le disais, dites-nous en commentaire si vous les rejoignez, si vous êtes d'accord avec eux. Nous, on se voit demain pour un nouveau numéro de Quintet Express pour le Quintet de mercredi, toujours à Deauville, mais on sera du côté de Clairefontaine cette fois. On changera de discipline. Merci à tous, merci Lucas. Ce fut un plaisir, messieurs. Merci Abdé. Mais je l'attends Lucas pour le Quintet de demain. Je suis très chaud. Les amis, on se dit à demain. Passez un très bon début de semaine et à très vite. Ciao.